La leçon d'aujourd'hui consiste à créer des listes. Il y a deux types de listes, la liste ordonnée et des listes non ordonnées. Lorsqu'on parle de listes qui sont ordonnées, ça veut tout simplement dire qu'il y a des numéros ou des lettres. Par exemple, numéro 1, 2, 3, 4, c'est une liste ordonnée. Ou encore A, B, C, D. Une liste non ordonnée, c'est tout simplement ce qu'on appellerait dans le langage de Word ou lorsqu'on utilise le logiciel Word, on utilise à ce moment-là des, des puces. Alors, soit les puces sont carrées, des cercles. Alors, ce sont des listes non ordonnées dans le langage HTML. Donc, on va commencer maintenant à parler avec les listes non ordonnées. Alors, la première chose qu'on doit entrer, c'est le chevron et UL. On ferme le chevron. On va changer de ligne. C'est absolument pas nécessaire de changer de ligne, mais c'est beaucoup mieux pour retourner dans son code. Donc, on va entrer ensuite un autre chevron et LI. LI signifie qu'on commence notre liste. On va terminer maintenant notre liste en mettant un chevron, barre oblique, LI. Et on ferme le chevron. Assurez-vous maintenant de mettre votre navigateur à jour. Et vous allez voir aussi que la syntaxe doit être correcte. Il suffisait que le chevron soit absent pour qu'il n'apparaisse pas dans le navigateur. Alors, Mang n'apparaissait pas parce qu'il manquait le petit chevron. Alors, il faut vraiment être vigilant. Autre chose, assurez-vous de commencer la liste avec un UL et de fermer la balise. C'est très important. Pour gagner un peu de temps, je vais copier et coller le code. À présent, je vais mettre mon curseur à la place du U. Je vais la remplacer. Je vais remplacer celui du bas également. Je vais enregistrer ma page et je vais rafraîchir mon navigateur. Alors, on peut facilement créer une sous-liste. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Alors, juste à la fin de banane, alors ce que je vais créer maintenant, c'est ma sous-liste. Alors, je vais faire un peu d'espace et maintenant, je vais recréer ce que j'ai déjà fait pour ma liste. Alors, je vais faire UL pour Unordered List et je vais répéter ce que j'ai fait. Alors, je vais mettre mon chevron, LI, ferme le chevron. Je vais mettre maintenant le nom d'un autre type de banane. Je vais fermer maintenant cette liste. Et puis, ensuite, je pourrais en créer une autre. Par exemple, je pourrais donner un autre type encore de banane. Alors, la banane rouge, rose, et puis je ferme. Mais je ne dois pas oublier, il y a une chose que je dois absolument faire, alors ce que j'ai oublié de faire maintenant, et on voit l'erreur. Toute, toute la liste maintenant a été faite comme une sous-liste. Alors, j'ai oublié de fermer mon UL. Alors, je retourne à l'arrière et je ferme à présent ma sous-liste. Alors, ce qui est vraiment important. Alors, chevron, barre oblique, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le code que j'ai déjà fait. On va économiser un peu de temps. Alors, je copie, je vais maintenant CTRL-C, je vais le placer ici. Alors, avec CTRL-V, alors je le place, et puis il va me rester maintenant à placer un peu le UL en ligne avec les autres. Et maintenant, je vais le changer avec un OL. Alors, celui du bas aussi. Alors, celui qui ferme. Et j'enregistre.
Et je vais maintenant mettre mon navigateur à jour. Si les petits cercles ne vous suffisent pas, il y a aussi d'autres options. Par exemple, il y a les petits carrés, il y a des cercles qui sont vides. C'est à votre choix. Alors voici comment faire pour les changer. Alors pour le changer, il vous suffit d'aller derrière le UL. Alors on place le curseur après le L, on fait un espace. On va dactylographier, on va écrire type est égal. On ouvre la parenthèse et puis on écrit square. Alors on va enregistrer et on va voir ce que ça nous donne dans notre navigateur. Et on a maintenant des carrés. Maintenant, pour modifier notre liste organisée, alors je fais la même chose que j'ai fait avec la liste qui n'était pas organisée. Alors je place le curseur derrière le L, je vais écrire type égal. Je vais je vais ouvrir la parenthèse, le guillemet, je vais écrire A, ce qui va me donner des lettres A majuscules ou des lettres. Donc, et voilà. Et bien sûr, ce qu'on vient de faire peut être aussi recréé pour des sous-listes. Alors, si je mets mon curseur après le OL, je vais écrire type est égal, guillemet, et ici je vais mettre un I, et le I va représenter des lettres romaines. Je vais mettre le tout à jour, et on a des lettres romaines. Alors, c'est à vous de choisir ce que vous aimeriez faire, et puis c'est tout. Voilà, ça m'a fait cette leçon.